Ces 20 dernières années, l'activité terroriste s'est intensifiée en Afrique. Pour la seule année 2021, l'Observatoire international pour l'étude du terrorisme recense 1030 attaques terroristes et 4225 victimes du terrorisme. Pour la prévention des conflits et une lutte efficace contre un terrorisme en mutation permanente et aux multiples facettes, une meilleure implication des leaders traditionnels apparaît de l'avis de certains experts comme une nécessité. La tradition africaine recèle un réservoir d'éthique, de dispositions comportementales, de paroles garantissant les valeurs d'équilibre et d'harmonisation sociale qui soulignent la capacité de la société traditionnelle à faire triompher en toutes circonstances le dialogue pour la paix. Ces valeurs sont assurément constitutive d'une culture préventive et réparatrice, susceptible d'être sollicitée soit avant tout conflit circonscrit, soit quand le conflit n'a pu être évité en aval pour en extraire les conséquences, en minimiser l'impact sur la durée. Si le terrorisme demeure un fléau mondial, la mise en œuvre de stratégies endogènes de lutte contre ce dernier, plus proche des réalités locales, est une nécessité selon l'Union africaine. Pour de nombreux chercheurs, cela passe par l'implication des sociétés traditionnelles et religieuses dans les stratégies de résolution de crise. C'est l'exemple avec la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram en Afrique centrale, où les gouvernements camerounais et tchadiens se sont appuyés sur les légitimités traditionnelles pour contrer la menace sécuritaire dans les zones où la présence militaire est faible. Je pense qu'il y a une conception internationale de la crise sahélienne qui parfois est loin des réalités locales. C'est ça qui pose très souvent les problèmes qu'on a vus récemment, malgré l'investissement de certains pays et leur engagement militaire, qu'on en arrive à des situations de blocage ou de conflit avec les populations locales. Et je crois que ce type de rencontre a permis de réduire ce gap qu'il y a entre cette conception internationale et les perceptions locales et véritablement poser sur la table toutes les problématiques qui touchent la question de la sécurité, qui en définitive commencent à être prises en compte et prises en charge par les sociétés civiles africaines qui en font un véritable problème de gouvernance. Les légitimités traditionnelles et religieuses sont de l'avis de nombre d'observateurs, des institutions qui ont un rôle stratégique dans la prévention des conflits et la sécurité de proximité. Toutefois, pour remplir cette mission, les gouvernements sont appelés à créer et à multiplier les cadres de concertation et d'échange avec les autorités traditionnelles et les forces de défense et de sécurité implantées dans les foyers d'insécurité.